Bien le bonjour les gens, bienvenue à cette nouvelle vidéo du double 6. Pour une fois, on va faire avec Tiffen, hein. Ouais. C'est la première fois qu'on le voit. Ouais, oui, on voit ma vraie tête là. Ah oui, en plus il n'y a pas de casquette aujourd'hui, c'est incroyable, il sort du boulot. On a décidé de vous présenter un petit deck que Tiffen a vu jouer par Despraz, et qui lui-même l'a piqué de quelqu'un d'autre, mais on sait pas trop qui. Non, je sais pas trop d'où vient la liste, mais en Mais tout en cas, tout- j'avais envie de jouer ça. Et puis moi je l'ai essayé un petit peu, j'ai fait 2-3 parties avec avant, ça s'est bien passé, je trouvais ça cool, donc on s'est dit autant vous le partager. Mhm. Donc sans plus attendre, roulement de tambour, qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, c'est un deck Grul Phoenix. Alors, On peut le mettre dans l'autre sens, je pense. tu veux que je le mette dans l'autre crois, sens? Bon, je sais Allez. pas. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ouais, mais c'est On voit un joli, peu allons-y plus- comme on voit un ça. peu plus les cartes. Alors, quoi qu'y a-t-il dans cette dans ce nouveau deck qui évidemment incorpore toutes les cartes de la nouvelle édition du Troll Dead Drain? Il y en a pas mal. Et il y en a pas mal. Il y a pour commencer le tavernier qui va nous permettre de piocher une carte quand on joue une créature qui a une aventure. Alors, une carte aventure, c'est ces cartes-là. Pour ceux Voilà. qui connaissent pas, c'est celles qui ont C'est la nouvelle Et- mécanique. et un effet en rituel ou en éphémère et une possibilité d'être joué en tant que créature. Donc le tavernier, ça va nous permettre de piocher de la carte un petit peu. Tout à fait, donc ça marche bien aussi, c'est un 1-1, donc il marche avec la bête frappée d'amour qu'on Mhm. parlera tout à l'heure. Et puis piocher les La cartes, c'est la piocher, vie. oui, Hein. tout à fait. On le choque, on vous le présente plus. Hein. Il est vu, revu et re-revu. Et il est toujours aussi bien. Toujours aussi bien. L'étreinte de lave, pareil. Ça va pour faire du ménage chez les bêtes adverses. Ces deux sorts-là, c'est les sorts de gestion du deck. Donc le choc vont gérer surtout les petites bêtes début de partie. Et comme le deck va tourner autour du phénix, eh bien jouer des éphémères et des rituels, ça va quand même être pratique. Pour rappel, ceux qui connaissent pas, le phénix, quand il est au cimetière, si on a joué 3 éphémères ou rituels dans le tour, à la phase d'attaque, il revient du cimetière en jeu en tant que créature attaquante. Donc c'est quand même pas mal. Et puis, pas attaquant, mais il arrive en jeu et puis en général t'attaques. Parce qu'il a la célérité. On a le frisson qui va nous permettre de défausser une carte comme par exemple un phénix et d'en piocher 2. Et donc dans la course à jouer 3 sorts, c'est pratique et ça nous permet de mettre le phénix au cimetière. Il était une fois, ça si vous avez une carte à crafter dans l'extension, elle en fait partie. Il était une fois, dès que vous avez du vert, elle est quasiment dedans à chaque fois. Qui va vous permettre, si c'est votre premier sort que vous jouez de la partie, de jouer déjà gratuitement. Vous regardez les 5 cartes du dessus de la bibliothèque. Et si c'est et vous pouvez mettre l'une d'elles en main si c'est une créature ou un terrain. Donc c'est pratique, même en début de partie, vous n'avez pas beaucoup de terrain en main, mais vous avez ça souvent. Ça permet d'aller chercher soit la créature, soit le terrain. Donc là, on cherche souvent les phénix, ou avec cette carte-là, en fait, on peut faire phénix tour 1. Alors, on va vous montrer comment. On va vous montrer par la suite. Avec la suite, en fait, on va jouer cette carte-là en tour 1. Donc comme elle nous coûte 0, c'est pratique. C'est pratique. Première éphémère. On va jouer celui-ci, qui pour un vert nous permet d'ajouter un mana. Qui va nous permettre de jouer celui-ci, qui va nous faire défausser une carte et piocher une carte, donc pour son côté aventure. Hein. Et donc ça nous aura fait 3 éphémères ou rituels dans le même tour, et ensuite il y a le phénix qui débarque. Et donc tour 1, il est possible d'avoir le phénix sur table, ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal, après je pense pas qu'on y arrive souvent, mais... Non, mais ça peut mettre la pression. Phénix, ça peut être drôle. Oui, et Tiffen était inquiet de savoir si j'avais réussi à le faire sur mes parties d'essai, et non. Il est arrivé tour 3 en général, mais c'était déjà pas mal. Le géant, lui pareil, ça fait partie des créatures à avoir dans vos cartes à crafter. Dès qu'il y a du rouge, il est là, parce qu'il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, donc ça peut être le joueur. Moi, dans la journée, j'ai tué quelqu'un avec ça, où il avait une nourriture, il s'est dit « Oh tiens, je vais reprendre une nourriture, fin de tour, l'autre il a rien à faire, et pouf, je te mets 2 dans les dents. » Bon, il est mouru alors qu'il avait la table, c'est ballot. Et puis en plus ça devient après une créature qui empêche qui va faire des blessures à l'adversaire si on le cible. Parce que, bref, il est pénible. Il est pénible, 4-3 pour 3 en plus. 4-3 pour 3, voilà. Ça attaque, ça bourre. Oui.
Après, on a notre petit pépère qui va nous permettre de défausser des cartes pour en piocher une autre. Ce qui peut être aussi une manière de recycler nos terrains. Tout à fait. Bon, c'est cette carte-là, je pense qu'elle est plus jouée pour le côté aventure que pour Oui. le côté créature. Mais je pense qu'il sera... En fait, le côté créature, on va l'utiliser beaucoup pour quand on aura un tavernier, en fait. Pour piocher des cartes en plus. Mais moi, lui, il m'a quand même permis tout à l'heure de gagner. Je l'ai mis en créature et il a fait le travail. Il a bien dû mettre ses 8 ou 10 points. Ouais, mais c'est bien avec ces nouvelles cartes, c'est qu'il y a quand même 2 cartes en une. Quoi. Donc Oui. c'est quelque chose. Lui, donc, soit il donne un mana de la couleur qu'on veut pour un vert en rituel, soit ça devient un elfe classique, sauf qu'il est 2-3. C'est quand même pas hyper classique pour un elfe. C'est pas la grosse carte du jeu, je pense que c'est la moins bonne, mais ça peut faire de la magie. Ça fait de la magie et ça fait un rituel ou un éphémère en plus, et c'est une aventure qui nous permettra de piocher des cartes avec ça. On a enfin la bête frappée d'amour. C'est la Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Qui nous permet d'avoir un rituel qui nous fait une petite 1-1 pour un vert, et sinon ça nous fait quand même une 5-5 pour 3, mais qui peut pas attaquer si on n'a pas d'humain. Enfin, pas de créature. De créature 1-1, pardon. Soit son jeton, soit le tavernier. Soit le tavernier. Et puis, mais ça n'empêche pas de bloquer par contre. Et puis 5-5, et quand on a une 5-5, les monos rouges ils aiment pas trop. Parce qu'ils peuvent pas faire ça dessus. Oui, tout à fait. Et enfin, on a le phénix qu'on vous a déjà présenté, et une base de mana pour tout ce qu'il y a de plus banal pour un rouge-vert. Alors, il n'y a que 21, ce qui n'est pas énorme, et des fois, on se retrouve un peu... C'est un peu juste là, sur les 3 parties que j'ai faites, je suis resté souvent bloqué à 3 mana, et c'est un peu compliqué. Mais bon. Il était une fois, il y a moyen Oui, il y a moyen d'avoir quand même ce qu'il faut. Et donc, sans plus attendre... Une petite partie en BO1. Je pense que le jeu marche bien. Allez, on se met en classement. Oui, on y croit en ce deck. Oui. Non, c'est le début. Et Tiffen, comme d'habitude. Ah oui, à toi d'avoir la souris. Ah oui, moi je suis une feignasse. Je suis là juste pour critiquer. Ça marche. On va essayer de faire de la belle magie. La belle magie. La belle magie, c'est important, comme disent Valet PL en permanence. Ça, c'était de la belle magie. Alors, par contre, on commence. Une main qui est vraiment pas une main folle. Rouge. C'est pas une main phénix, c'est une main rouge. C'est pas fou, en mais fait, ça contrôle. C'est pas fou, ça contrôle, et puis il y a quand même une belle créature derrière. Je pense qu'on peut la garder, mais on fera pas tour 1 phénix cette fois-ci. Peut-être après. Peut-être après Mystère. Je propose de... Bon, je vais perdre 2 points de vie. Tu payes pour voir ? Je paye pour voir. Parce que si c'est un petit oiseau ou si c'est une petite en face. Enfin, peut-être mono rouge. Ça, c'est bien éphémère aussi. Ça. Oui. Mais on va le garder. Oui, parce que si on pioche Phoenix... Alors, il veut jouer un truc finalement ? Il hésite. Ça veut dire qu'il a un choc en main. Ça, c'est bien. Parce qu'on peut jouer pour 0, il était une fois. Parce qu'on n'a toujours pas joué de sort. Bah non, on n'a toujours pas joué de sort. Mais est-ce que ça vaut le coup tout de suite ? Non, parce qu'on n'a pas de Phoenix. Puis de toute façon, on joue rien d'autre. Et si on veut jouer autre chose à son tour, on pourra jouer d'abord Il était une fois avant après de jouer le choc parce ou que là, le du géant. coup, ça, on va le mettre en jeu engagé. Oh, oui. Et puis fin de tour. Puis on va passer le tour et puis on va regarder ce qu'il va faire, le petit monsieur. C'est intriguant ce qui se passe là pour l'instant. Ça fait pas grand chose, mais bon, on est qu'au tour. Oui, puis c'est un Phoenix. Phoenix, souvent c'est un peu tout ou rien. Des fois, il fait des trucs magiques. Et des fois, il fait rien du tout. On a de la pioche, donc ça peut arriver quand même. Oui. Ça, c'est très bien. Donc, je pense qu'on va faire... Bon, on va le faire. On va attendre. On peut le faire tout de suite. Allez, vas-y. On le fait pour 0. Oh, un Phoenix. On va le prendre. Je crois qu'on peut le... Si on pioche un land rouge, on pourra le faire au tour d'après. Un land. Puis on va mettre un choc là-dessus. Ouais, comme ça on est tranquille. Ça nous fait gagner 2 points de vie. Eh ben, pas de land. Est-ce qu'on fait quelque chose d'autre ? On peut ne rien faire, encore une fois. On peut attendre un tour. Toi, c'est ce que je disais tout à l'heure à la présentation de la vidéo, c'est que les landes, il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est peut-être à revoir. Donc là, je pense qu'on va mettre un petit coup de géant à la fin du tour. Allez. Ça se met bien. Et puis au pire, si on a un land, on pourra toujours jouer. Bon, on n'a pas de land. Je propose d'essayer. Oui, de toute façon.
On va défausser et puis on va piocher un land. Mais oui. Rouge. Un rouge en plus, c'est exigeant. Toc. Et ben pile. Pile poil. Pile ce qu'il fallait. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Et lui, qu'est-ce qu'il nous avait posé comme bestiole? Je la connais pas. Alors, c'est une créature de... Ah oui, d'accord. C'est pas foufou. Hein. Non. Je pense qu'il fait avec les moyens du bord. Oui. Bon, il a l'air autant galère que nous. On va prendre 4. Mais oui. On est... Lui, il a les landes, hein, pas nous. Oui. Mais lui, il a peut-être que ça, par contre. Je l'espère. Bah alors, Ginef. Que fais-tu, Ginef? Ah. Tu joues. Il en a des choses à jouer. À nous. Il y en a encore un. Ah, un terrain. Donc là, on peut pas le faire parce que du coup, on a fait notre... Oui. Donc je pense qu'on va mettre le géant et puis c'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est une belle bête. Là, c'est pareil, si on pioche un terrain, on peut peut-être faire un phénix ou soit phénix tout seul, parce que ça marche aussi, hein, de mettre un phénix oui, pour 4. On peut le mettre à la main. Hein. Et puis il reviendra un autre jour. Oui. Pour l'instant, lui va peut-être jouer une frénésie, non? Un machin. Il va mettre un machin et je pense qu'il va mettre un autre machin. Ah. À quoi? Vas-y, dis-moi tout. Non, mais c'est cool d'avoir un terrain. Non, mais c'est cool. Déjà, on peut attaquer. On peut attaquer? Est-ce qu'on met le phénix ou pas? Est-ce qu'on craint quelque chose? Moi, je mettrais bien le phénix. Et puis on y va à fond. On y va comme ça. Hein. Au pire, il nous le tuera, il reviendra. Oui. Au pire, il nous met des dégâts avec son petit cracheur de brûlure qui met 1 plus 1 quand il a. C'est juste que ça lui permettra peut-être de rejouer les autres saloperies qui sont dans son cimetière, là, avec le spectacle pour un rouge. Mais bon, on va bien voir. Oui, mais de toute façon, il aura bien... Oui, faut bien qu'on lui 7, hein. Ouais, faut bien qu'on baisse ses points de vie. Puis 7, on a du monde dans la main. 9, 10, 11, bon, on est à 2 près. Ah, faut pas qu'il ait l'enchantement. Faut pas qu'il ait l'enchantement. Non. Fais pas le con. Je propose un enchantement. Parce que là, déjà, on va s'en prendre 3. Il va peut-être faire un facteur de risque, et puis on va le laisser piocher comme il pourra pas jouer ses cartes. Oui. Il nous met quand même 4. C'est honorable. Oui. T'as peur quand même, j'ai l'impression que... Bah contre Mono Rouge, ça peut tellement aller vite qu'on sait jamais. Donc là, je le laisse piocher parce que Frénésie, il peut pas jouer les cartes de sa main. J'irais bien tuer Chandra, moi, quand même. Bon, on peut... Là, de toute façon, on peut... Alors, 2... Non, il nous manque encore un land pour ramener l'autre phénix. C'est ballot, ça, hein. Ah non. On peut faire ça, choc-choc. Ah oui. Ça marche, hein. Bah, on peut. Qu'est-ce que t'en penses? Pas ça, parce que ça, on se défausse d'une carte. Bah, autant jouer le géant. Ah oui, le géant, oui. Ou oui, le géant. Ok. Le géant. On peut le mettre, ou sur Chandra. À Chandra, on va mettre 4 directement. Bah, où on met les deux chocs va perdre dessus. Un dégât si... Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive... Il est à 4, de toute façon, ça revient au même. Ça revient Mais j'aime bien choquer Chandra. Okay. On y va, à fond. Ça se trouve, on a manqué quelque chose, on aurait pu le tuer. Mais dites-nous ça dans les commentaires. Mais c'est même sûr, parce qu'on vient de mettre 4 et il est à 3. Si on n'avait pas tué Chandra, il était mort. Ouais, mais c'est classe. Ça fait durer le plaisir. C'est classe de tuer Chandra quand même. Ah, c'est quand j'ai vu le deuxième phénix, j'ai fait je crois qu'on a loupé un truc. Ouais. On est là pour montrer que c'est bien aussi de mal jouer. Voilà. Ouais. Il a compris, lui il le savait qu'on pouvait mieux jouer. Ouh, je suis bronze 1. Yeah. On avance. On avance. Allez, on y retourne. Allez. On est chaud patate là ce soir. Bah en plus on gagne. C'est bien. Et ça. Oui, et comme vous avez pu voir dans nos vidéos précédentes, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné en vidéo. Ça fait plaisir. Ah, la malédiction est rompue. Mollo. Ne nous emportons pas. C'est toi qui as choisi de mettre Ral. C'est Ral Oui, en Planeswalker, oui. J'ai dépensé bêtement des gold pour acheter Ral. Ok. Est-ce que tu aimes râler? J'adore râler, je suis un Français quand même. C'est pas foufou, hein. C'est pas fou, ça, pour le coup.
Je te garderai bien quand même pour voir ce que ça fait, mais... Ouais. Tu veux mulligan? Non, vas-y. Soyons fous. Moi, j'aime bien garder les mains et voir ce que ça fait. Allez. Je pense qu'on devrait le garder, mais j'ai envie de le jouer juste pour voir. On devrait mulliganer alors. Peut-être. Parce que t'avais dit garder. Oui, mais on devrait le garder dans la main, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi? Bah pour piocher plus tard, parce que ça fait pas grand chose en fait. Ouais, mais comme il joue pas dans Phoenix, là on peut éventuellement jouer un frisson de machin et se défausser d'un marchand. Parce qu'on en a deux en main, je préfère jouer ça que le marchand, non? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, le marchand, on joue en éphémère à la fin du tour. Ça coûte 1. Oui, on peut faire ça. Ouais, mais sinon on va jamais piocher. Là, parti comme ça. Non, mais le marchand, on va pas le jouer, on attend en fait. Non, mais on va faire ça, quoi qu'il arrive. Oui. Mais après, on peut défausser aussi une forêt. Ah oui, c'est audacieux. C'est très audacieux. On va piocher 2 cartes, donc forcément. Ouais, c'est audacieux. C'est audacieux. De toute façon, c'est toi qui as la souris, c'est toi qui as le dernier mot. Hein. En fait, ouais, les forêts, moi, c'est pas mon truc. Je préfère les montagnes. Tu préfères les montagnes? Parce que la montagne, ça te gagne? Oui. Entre autres. Bah, j'espère que ça va nous faire gagner aussi. Même si je préfère la campagne. Tu préfères? Ouais. En même temps, il faut meubler, parce qu'il fait tellement rien d'autre. Ouais. Soit il s'est endormi, parce qu'il est quand même un petit peu tard, soit il s'est déconnecté, soit c'est un enfant que sa maman a appelé. Il va se faire Kevin, gronder. Qu'est-ce que tu fais? Non, maman, je dors. Je vois de la lumière sous la porte. Ça, c'est peut-être un truc comme ça. Peut-être. Mais tu crois qu'il s'appellerait Kevin Mitishka? Alors là... Tout est possible. Tout est possible. Si vous vous appelez Kevin Mitishka, faites-nous signe. Faites-nous signe. On aimerait savoir qui se cache derrière Mitishka. Ça fait très russe. Oui. J'ai l'impression qu'il est pas là quand même. Ouais, mais toi, Kevin, il s'est fait engueuler par ses parents. T'as pas envie que je fasse ça? Je dis rien. Regarde. Quel talent. Bah oui, c'est le talent. Quel talent. Incroyable. Incroyable. Hop, voilà. Bon bah Kevin, il va fermer son ordi. À mon avis, il s'est fait couper le wifi par maman ou papa. Hein. Bon allez, on va faire mieux. Oh là là, mais c'est incroyable. Oh, puis en plus on a des cadeaux. Un sac sans fond. Qu'est-ce qu'on est bon quand même, on gagne. Ah là, en fond d'écran, c'est une de mes illustrations préférées. J'adore la petite main qui sort de la tourte, je trouve ça génial. Bon, après celle-là, va falloir qu'on arrête parce que... Si on gagne, ça ferait trop de victoires en une soirée. Moi, je suis pas sûr de... Eh ben non. Mais allez, non, mais on est pas mal. On peut piocher encore. Hein. On peut piocher. On peut piocher des trucs cool. C'est quand même, je trouve ça agréable. On n'était pas loin. Hein. On a pioché la bonne carte. Du coup, qu'est-ce que tu... On va mettre un rouge, ça nous donne rien de toute façon. On va mettre le tavernier. Tavernier ou une 1-1? Bah, la 1-1, autant la jouer justement en éphémère. Bah oui, c'est peut-être le but du jeu, non? Bah oui. Ok. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Je crois bah là, qu'on ça peut marche. Le faire. Hein. Bah oui, ça fait tourner. Si. Bah si, tu fais acolyte et frisson de probabilité. Ouais, mais on aura assez de mana. Bah ça fait un mana ça à marche. chaque fois. Bon, après, ça se trouve, il va nous le tuer, mais... Ouais, mais au moins, on l'aura fait. On l'aura fait tour 2. Donc il faut on sera pas peu fiers. On sera pas peu fiers. Là, tu peux prendre ce que tu veux. Je vais prendre un jaune. Ça existe pas. Ça va le troubler, ça. Attention, c'est parti. Et c'est parti. Et on pioche chaud. Plum. Est-ce qu'il s'attendait à se prendre 4 points au tour 2? Je suis pas sûr. C'est pas mal. Ouais. Je pense qu'il va nous faire un -2, non? Oui. Et exiler les créatures. Oh non. Ah oui, c'est vrai qu'on est en bronze, donc c'est des petits jeux, peut-être. Oui. Mais on va monter vite. En même temps, on est des petits joueurs, donc ça nous va très bien. Je propose... Coup de boule rotatif en pleine face. On peut pas le tuer, ça. Non, c'est moche. Sauf si on attaque avec le tavernier qui bloque et qu'on le tue après. Parce qu'il serait tombé dans notre piège. C'est pas si mal, hein, je crois. C'est pas si mal, hein. Parce que notre tavernier, là, tout de suite, on s'en fout presque un peu. Allez. Puis lui, il va se dire, oh, il a attaqué trop vite. Il est fou. Jeune prétentieux. Bim bam boum. Tu t'es fait avoir, Kevin.
Kevin Burek. C'est Kevin Burek. Je crois qu'il est moldave. Il n'est pas russe, celui-ci. Croate, bah oui. Ça fait aussi un peu turc. Burek, oui. Allons-y. Essayons de gagner une partie, je vais te dire des bêtises. Bah oui, allons-y. Tu veux pas le mettre après, comme ça, s'il veut tuer le phénix, c'est pas plus mal. Moi, je préfère qu'il nous tue le phénix que le géant. Après, s'il tue le géant, il prend. Là, on va piocher une carte, normalement. Oh, incroyable. Et là où il y a la puissance du tavernier en action. Et moche, d'ailleurs. Tavernier, oui, bah, c'est un tavernier. Mais il a 2 bonnes bières, quand même. Oui. Comme nous, mais vous les voyez pas à l'écran. C'est un gars sympa. C'est un gars hyper cool. Bon, on peut en jouer un deuxième tellement il est cool. On vient de le piocher, du coup. Oui. Parce que trop, on peut le mettre à moi. Là, il est en train de regarder, il fait « Oh, c'est quoi ça? C'est que des belles cartes ?» Ah, en fait, il joue au noir-vert. D'accord. C'est peut-être ça qui lui manque depuis le début. Ça se trouve, c'est un Golgari. C'est un Golgari nourriture. Est-ce qu'il peut exister? Ou c'est juste un gars qui a pas les cartes encore. Ou c'est un Gogolgari. C'est peut-être un Gogolgari. Hein. Non, mais là, il est juste pas content, en fait. Oui. Parce qu'on joue à un jeu pas sympa. Est-ce qu'on jouerait pas un acolyte tout de suite pour pouvoir piocher 2 et attaquer avec les taverniers? Pour lui refaire le coup du géant. Je propose de piocher 2, de piocher un truc qui met 4 là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas ça. Un lava coil. Un lava coil. On peut attaquer avec tout. Puis on lui refait le coup du géant. Ah, oh bah oui, forcément. C'est un coup qui marche bien. Ah là, il est pas tombé dans le piège. Bon, c'est pas grave, on lui tue quand même son sanglier, ce qui est très bien. Hein. Et ben on termine le tour. Oui. De toute façon, je crois que là, vu son petit paquet, malheureusement, c'est deux communes. Nous, on a joué Mythique. Oh là là. Mythique. Ah, elle est chiante celle-là. Ah non, je croyais que c'est quand Hammer qui avait fait un jeton de 2. C'est quand il arrive en jeu, mais il faut qu'il y en ait dans le cimetière pour mettre des 2. Et là, il abandonne. C'est possible. Oh là 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 là. On va monter vite. Hein. Ah oui. Eh bien, merci Monsieur Despraz de nous avoir fait découvrir ce deck et de nous avoir permis de passer rang argent 4. On est trop fort. Oh là là, tant de cadeaux. Oh là 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 là. Folie. C'est la folie. Est-ce que tu as vu les jeux avec cette carte-là, avec le petit chat? Et c'est chiant. Ah ouais, c'est chiant. C'est super chiant. Le chat, il y a un chat qui meurt, qui revient, qui meurt et puis qui revient. Et je crois qu'il meurt et qu'il revient après. Oh, c'est infernal ce deck. Ah, t'en refais une directe? Je sais pas. Oh, je pense qu'on va s'arrêter sur celle-ci. C'est déjà pas mal. 3 victoires d'affilée, dont une, la deuxième, qui marquera les esprits contre Kevin. Donc, je pense qu'on peut vous remercier d'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher, comme d'habitude, des petits pouces bleus, des commentaires. Parce qu'il y en a quelques-uns qui, lors des avant-premières, nous ont dit que ça leur avait plu ces vidéos. Donc nous, ça nous a fait drôlement plaisir de le savoir, d'avoir des retours en direct. Mais si vous voulez faire des petits retours via les commentaires, via les petits pouces bleus, bah, n'hésitez pas, nous, ça nous fera plaisir. En tout cas, on va en faire d'autres. Tout à fait. Donc on vous dit bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Ou bonne journée. Bonne quelque chose en tout cas. Quelque chose. À tous les gens, à la prochaine.